Parashat Shemot. La fin de la paracha, Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu d'aller voir le pharaon et lui dire d'alléger le fardeau du peuple juif. Ce qui se passe, c'est l'inverse. Au contraire, pharaon, il alourdit le travail et le peuple juif en souffre encore plus. Vient Moshe Rabbeinu chez Akadosh Baruch Hu et lui dit la question que souvent on entend, pourquoi ? Pourquoi tu fais tellement de mal au peuple juif ? Et non seulement tu fais du mal, parce qu'il avait compris que c'était Hachem qui faisait tout, mais depuis que je suis venu chez Pharaon, il leur en fait encore plus du mal. Il avait alourdi le fardeau, comme le passouk nous raconte, que jusqu'à présent, c'était les Égyptiens qui devaient fournir le peuple juif de la paille. C'était la matière première pour faire les briques, pour fabriquer les briques. Et maintenant, dorénavant, le peuple juif, non seulement ils vont devoir fabriquer les briques, mais ils vont devoir aussi aller rechercher de la paille. Akadosh Baruch Hu qui lui répond, et c'est le dernier passouk, Ata tir'e. Comme la prochaine paracha, Hachem lui insinue, tu manques de confiance en Hachem. Avraham Avinu et nos patriarches, bien que Hachem leur ait fait des promesses, et parfois, à vue d'œil, elles n'étaient pas accomplies, ils ne se sont jamais plaints. Mais toi, tu manques de cette confiance en Hachem. Tu t'imagines qu'Hachem fait des erreurs, si on peut parler dans notre langage. Évidemment, on parle de Moshe Rabbeinu, donc c'est très très fin. Mais Hachem lui reproche ça et lui dit « Ata tir'e Hachem e'eseh » Tu verras maintenant la délivrance que je vais faire au Pharaon, dit Rashi. Tu vas voir la délivrance présente, mais tu ne verras pas la délivrance quand on va arriver en Eretz Israël. Au fait, si on comprend Rashi, c'est là qu'on voit déjà que c'est-à-dire le décret que Moshe Rabbeinu ne rentre pas en Eretz a été décidé là, à partir du moment où Moshe Rabbeinu manque de confiance en Hachem, à partir du moment où il pose la question à Hachem, pourquoi cette souffrance ? Pourquoi tu fais du mal ? Demande le Rachem Akadosh. Question évidente. On sait tous que la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz, c'est à cause de la faute d'Aimé Meriva, à cause de la faute qu'au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Le passouk lui-même le dit. C'est ce que Akadosh Baruch Hu a précisé, que la raison pour laquelle Moshe et Aaron ne rentrent pas en Eretz, c'est parce qu'ils ont manqué de confiance en Hachem, de croyance en Hachem, mais ça ne s'est traduit pas là, quand il a posé la question pourquoi, mais quand il a frappé le rocher. Alors, c'est une contradiction. Rashi nous dit que la raison, elle est parce qu'il a posé des questions, alors que le passouk lui-même nous dit plus tard que la raison est parce qu'ils ont frappé le rocher au lieu de lui en parler, ils ont transgressé la volonté d'Hachem. Évidemment, c'est pas comme on comprend, il avait des calculs, mais des calculs erronés. Répond le Rachem Akadosh que quand, après la faute du veau d'or, Akadosh Baruch Hu, il dit « Je vais effacer le peuple juif », et Moshe Rabbeinu, il dit « Non, s'il te plaît, pardonne au peuple juif, et tu sais quoi ? Si tu anéantis le peuple juif, chas vechalila, ben je préfère mechenina misifrecha, efface-moi de ton livre. Efface-moi. Je ne veux pas exister. » Au fait, Moshe Rabbeinu était prêt à disparaître de l'histoire juive, à disparaître même dans le Olam Haba, dans le monde futur, juste pour sauver la vie des Juifs. Dit le Rachem Akadosh qu'à partir de ce moment, Akadosh Baruch Hu lui a pardonné cette faute-là, et donc la faute, le décret, la punition qu'il aurait dû avoir suite au fait qu'il a demandé la question à Hachem pourquoi, cette faute a été effacée. C'est seulement ensuite, quand il a fait une autre faute, que là, Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël. Comme ça, le Rachem Akadosh explique. Mais, j'ai entendu de Rav Eliyahu Diskin une explication. Au fait, c'est le Rachem Akadosh, mais approfondissement de la vie du Rachem Akadosh. Nos sages nous enseignent que Akadosh Baruch Hu ne punit pas quelqu'un qui dit des bêtises quand il est sous l'effet du malheur. Comme Iyov. Iyov, au moment où il a souffert, une souffrance atroce, il a perdu ses enfants, il a perdu sa femme, il est devenu malade, il a perdu toute sa richesse, et il a commencé à dire des paroles, on va dire, de manque de croyance en Hachem.
La Gemara a dit qu'Akadosh Baruch Hu ne punit pas. Pourquoi? En Adam mitfas beshat sa'aro. Quand quelqu'un pousse des cris de mal, quand il souffre, on lui ouvre, on lui fait une opération, une intervention chirurgicale, ça fait mal. Même s'il comprend que c'est pour son bien, même s'il a fait de sa propre volonté, il a été d'accord, il va quand même pousser des cris parce que ça fait mal. Quand quelqu'un souffre sous l'acte de la souffrance, il a eu Hachem, lui a donné un coup, et malgré le moment de la souffrance, et au moment de la souffrance, il pousse des cris de kfira, des cris qui sont contre Hachem, Hachem lui pardonne. On va lui reprocher si après qu'il s'est calmé, il continue à parler de la kfira, un manque de croyance, c'est là qu'on pourra lui reprocher. Mais quand sur le choc, il réagit d'une façon naturelle, on ne lui reproche pas. Ce n'est pas tout le monde qui sont comme Aaron à Cohen, qui a perdu 2 de ses enfants, qui étaient de grandes sadikim qu'on ne peut pas s'imaginer leur grandeur, apparemment une grandeur même plus élevée que celle de Moshe Rabbeinu et Aaron lui-même, mais il s'est tué. Malgré le choc, il n'a pas parlé. Ça, c'était la qualité de Aaron à Cohen. Mais ce n'est pas exigé de tout le monde. Donc Hachem reconnaît la défaillance humaine. Il ne punit pas si quelqu'un pousse un cri au moment où il reçoit le coup. Explique. Mon cher Rabbeinu, il a dit une bêtise à Hachem. Pourquoi tu fais du mal? Quand il a ensuite, quelques années après, c'était au fait quelques mois, enfin là c'était le début, donc c'est environ 1 an et demi après, il a dit à Hachem, efface-moi, je suis prêt à disparaître pour justement sauver le peuple juif. Il a montré son amour envers le peuple juif. Au fait, il s'est avéré que quand Moshe Rabbeinu il a dit à Hachem, pourquoi tu as fait du mal, ce n'était pas quelque chose de pensée. Il n'a pas posé cette question après réflexion. C'était par, justement, il avait tellement souffert, comme il aimait le peuple juif tellement, au point où la souffrance était tellement grande, qu'il a dit cette question-là sous l'effet de la souffrance. Il avait tellement souffert de voir le peuple juif, qu'on peut dire, si on a le droit de le dire, il a perdu la tête. C'est-à-dire, tant qu'on ne prouve pas que Moshe Rabbeinu a un amour total du peuple juif, on aurait dit, il a dit penser, c'est-à-dire il a été réfléchi au moment où il a dit à Hachem pourquoi. Mais là, quand on voit l'amour de Moshe Rabbeinu envers Hachem, donc, au fait, c'est un cri qui provient de son mal, un cri qui est impensé. C'est une impulsion, c'est quelque chose qui est plutôt sentimental. C'est pas que dans sa tête, il avait des questions. Moshe Rabbeinu avait une croyance totale. Il a poussé un cri qui vient du mal qu'il a ressenti au moment où il voit le peuple juif souffrir. Et bien Hachem lui a pardonné cette faute. C'est ce que le Rach Chaim HaKadosh nous dit. Alors 2 leçons à apprendre. Quand quelqu'un, il réagit sous le choc d'une souffrance, que ce soit envers Hachem ou que ce soit envers nous. Entre nous aussi. Des fois, on voit une réaction qui est trop choquante, savoir, même Hachem ne punit pas. Alors c'est à nous aussi de comprendre qu'on ne peut pas reprocher à quelqu'un. Et savoir que quand on réagit sous le choc, Hachem ne nous punit pas et à nous aussi de ne pas punir. Et voilà aussi comprendre l'amour que Moshe Rabbeinu avait pour le peuple juif. Comme on voit dans la paracha que Rashi nous ramène, que Moshe Rabbeinu allait, il aidait ses frères juifs et il disait « Allez, j'aurais préféré moi être à votre place, moi souffrir à votre place. » C'était ça, Moshe Rabbeinu. C'est comme ça qu'on devient le dirigeant du peuple juif. Quand on aime le peuple juif, on aime chacun comme son fils, comme soi-même.